Groupe suivant, les protides. Alors c'est difficile de faire un exposé qui fasse honneur à l'incroyable diversité et magie que représente ce groupe dans ta vie, mais on va tenter le coup. Les protides sont des molécules faites à partir d'une unité de base, l'acide aminé. Un acide aminé, c'est une molécule avec, au centre, un atome de carbone qui est lié à quatre choses. D'un côté, une fonction acide, COOH. De l'autre côté, une fonction amine, NH2. Du troisième côté, un atome d'hydrogène. Et puis, du quatrième côté, un groupement variable qui va donc varier d'un acide aminé à l'autre. Et ce groupement, on va le symboliser par la lettre R. R parce qu'on appelle ce groupement le radical de l'acide aminé. Quand on lie plusieurs acides aminés ensemble, on fait donc un polymère d'acide aminé, on appelle ça un polypeptide. Et quand on a une molécule faite d'un ou de plusieurs polypeptides ensemble, qui prend une forme 3D bien spécifique et qui exerce une fonction bien spécifique, c'est ce qu'on appelle une protéine. Et une protéine, c'est incroyable. Ça peut jouer tellement de rôles différents dans un organisme vivant que ça donne le vertige. Par exemple, une protéine peut servir à la structure, donc servir par exemple de brique de construction pour la fabrication d'une cellule ou le maintien de la forme de la cellule. Par exemple, une protéine très connue pour la structure, c'est la kératine qui se trouve dans tes ongles ou dans tes cheveux. Une protéine, ça peut servir à catalyser des réactions chimiques. Dans ce cas-là, on appelle ça une enzyme. Et en fait, pour faire fonctionner un être vivant, il faut des tas de réactions chimiques qui se passent juste de la bonne manière et à la bonne vitesse. Et c'est d'une complexité incroyable, et ce bel équilibre qui nous maintient en vie est assuré par une armée d'enzymes qui travaillent pour nous sans relâche. Une protéine, ça peut aussi servir à la réserve, comme par exemple l'albumine dans le blanc d'œuf, qui sert de réserve pour le futur poussin. Une protéine, ça peut servir à transporter, comme par exemple l'hémoglobine, la protéine principale des globules rouges, qui transporte l'oxygène dans le sang jusqu'aux organes qui en ont besoin. Une protéine, ça peut servir à communiquer, comme beaucoup de protéines qui ont un rôle pour passer des messages à toute vitesse entre nos neurones, on les appelle alors des neurotransmetteurs, ou alors passer des messages progressivement d'une glande vers un organe ailleurs dans l'organisme, et dans ce cas, on appelle ça une hormone. Mais les protéines, ça peut aussi servir à nous protéger. En permanence, une armée de protéines, qu'on appelle les anticorps, nous protège contre les invasions par des bactéries, par des virus et autres.